de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour. Voici les titres de ce journal. Pas un seul groupe armé le long des villages sur les lacs Albert. Nous sommes en Ituri. Des patrouilles se font régulièrement dans ces coins du pays, occasionnant les retours de plusieurs habitants. Nous irons sur place pour faire le constat. Et puis, contrairement aux autres années, le mois dédié aux droits des femmes est vécu dans un contexte particulier. Cette année en République démocratique du Congo, que de messages d'éveil patriotique à l'endroit des populations pour préserver l'intégrité territoriale. Les détails, c'est à suivre dans ces journaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. Les travaux du colloque placés sous les thèmes « Guerre à l'Est », riposte des scientifiques congolais se sont achevés à Kinshasa, occasion pour la première ministre Judith Suminwa-Tuluka de lancer un appel à la solidarité nationale. La chef du gouvernement a exhorté les scientifiques à plus d'engagement pour préserver la souveraineté nationale. On fait le point avec Chimène Dondo. Ce colloque qui a réuni intellectuels, scientifiques et étudiants sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays a permis d'aborder les multiples facettes de la guerre économique imposée par le régime rwandais. Présente avec quelques membres de son gouvernement dans cette rencontre placée sous le thème « Guerre à l'Est », riposte de scientifiques congolais. La chef de l'exécutif central, Judith Suminwa-Tuluka, a salué la mobilisation des intellectuels, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale concernent chaque Congolais. Les discussions que vous avez eues au cours de ces 3 jours nous rappellent que la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas seulement des mots, mais des valeurs fondamentales qui doivent être incarnées et défendues par chacun d'entre nous. Durant cette grande messe scientifique, vous avez abordé des sujets cruciaux, partant de l'analyse des défis actuels auxquels notre nation est confrontée, à l'exploration des stratégies à mettre en œuvre pour garantir un avenir paisible et prospère pour tous nos concitoyens. Les recommandations qui viennent d'émerger de ce colloque seront essentielles pour orienter les actions à venir. Je m'engage à veiller à ce qu'elles soient prises en compte dans les décisions politiques et stratégiques de mon gouvernement. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cet événement de 3 jours a permis également aux participants de formuler plusieurs propositions, parmi lesquelles la ratification par la RDC du mémorandum sur les crimes de guerre et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les stratégies nationales pour prévenir le conflit et les violences basées sur le genre. Ouvrons la rubrique GIF à présent, enrôlement massif des jeunes filles dans l'armée et la police pour faire face à l'agression rwandaise. Les épouses des policiers et militaires ont décidé de porter le combat de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. C'était au cours de la célébration de la Journée internationale de la femme au camp Kabila à Kinshasa. Images et commentaires. C'est une journée de mobilisation générale des épouses des policiers et militaires derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au camp Kabila. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui est l'hôte principal du jour, a demandé à ses pères femmes de surcroît, les gardiennes de ménage des combattants dans la nation au front contre l'ennemi, d'être debout et à redoubler la vigilance contre l'agression rwandaise. Eugénie Tshilakamba les a appelés à enrôler massivement leurs enfants, surtout les jeunes filles dans le rang de l'armée et de la police nationale congolaise au cours de ce mois de mars leur dédié. L'autre appel de l'autorité s'est résumé sur le soutien à la campagne congolaise Téléma lancée par la première ministre. Notre président de la République compte beaucoup sur les femmes, surtout vous, épouses de policiers et militaires. Chaque jour, il dort et il se réveille avec votre cause. Aujourd'hui, il nous a donné une première ministre femme, Maman Judith Suminwa. Le chef de l'État se bat chaque jour
pour l'amélioration des conditions de vie de vos maris et ménages. Nous sommes en guerre, enrôlons massivement nos enfants dans l'armée et dans la police. La patrie ou la mort, Ezali Kambouamabele, moi cité les mains. Les épouses des militaires et policiers ont pris l'engagement de porter les combats du numéro 2 de la territoriale au pays. C'est une première pour nous, épouses des policiers, de communier le 8 mars avec un membre du gouvernement. Nous sommes très flattés par les discours de la vice-ministre. Nous allons sensibiliser nos enfants du camp pour qu'ils s'enrôlent massivement au FARDC et à la police. Je décide de porter ces combats. Je vais enrôler mes enfants dans l'armée. C'est avec une satisfaction nette que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, a quitté les lieux de la manifestation. Merci Tété Bongoundja de l'assistance aux veuves des militaires du camp Kokolo tombés au front. Elles ont reçu des vivres et non-vivres dont de l'ONG Les Maris de Veuves. Une remise qui a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, nous dit Chimène Dondro. Cette cérémonie qui coïncide avec la date du 8 mars, journée internationale dédiée à la défense des droits de femmes, deux temps forts, à savoir le premier, la remise de plusieurs tonnes de panne, huile végétale, chanchard et farine au milieu de veuves venues à cette circonscription, et le second, la signature de contrat de collaboration entre l'ONG Le Mari de Veuves et le FARDC à travers le CECAS. La fondation, elle est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas négliger, parce qu'elle a voulu faire de la journée d'aujourd'hui, le 8 mars, une action sensible. Nous disons que la Fondation ne puisse pas nous abandonner, que ce ne soit pas la première fois de venir servir les dépendants des militaires et que les chefs de l'État soient soutenus par rapport aux actes qui sont en train de poser. Désormais, l'ONG est autorisée de poser des actes de charité dans tous les domaines militaires en RDC grâce à ce protocole de collaboration conclu. Il s'est dénoté que Christian Baraka promet de faire un don d'une pharmacie moderne et construire un funérarium, l'une des missions dévolues au CECAS d'organiser les obsèques de militaires qui tombent. J'ai préféré le faire avec les femmes veuves au camp Kokolo, et selon l'appel du gouvernement d'effort de guerre. Et moi, j'ai voulu donner mon effort de guerre ici au camp Kokolo avec les femmes veuves. Très joyeuse de l'acte posé en faveur, le veuve invite l'initiateur de l'ONG affectueusement baptisé Notre Mari à venir toujours en aide à chaque fois que le besoin se manifeste. De l'assistance encore, cette fois aux épouses des militaires du camp Major Vangu à Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katanga, ces gestes patriotiques en faveur des femmes, de nos vaillants militaires et de la présidente des NAP ONG. D'autres précisions, c'est dans ces reportages. Pendant que leurs époux sont au front pour défendre la patrie, ces femmes des militaires ont bénéficié d'une assistance sociale, question de répondre à leurs multiples besoins. Riz, maïs, huile, pagne, sucre, détergent, c'est l'essentiel des denrées remis par l'ONG NAP. Le capitaine Adalbert a adressé des remerciements au nom du commandant 22e région, général Edi Kapinde, et du colonel Majitayav, commandant CECAS chargé du social. Nous vous remercions de soutenir toujours les familles des militaires. Que Dieu vous bénisse, vous protège et allez toujours de l'avant. L'une des bénéficiaires a également exprimé sa gratitude au nom des siens. Que Dieu vous bénisse infiniment parce que les gens viennent généralement nous visiter et nous donnent peu pour plusieurs personnes. Mais pour une énième fois, vous êtes venus et chacun de nous a personnellement reçu un sac de farine, de riz. Que Dieu vous le rende au centuple. Encouragement et soutien moral, c'est le sens de ce geste posé en faveur de ces femmes. Nous venons leur apporter courage et soutien, surtout moral. Nous savons que ce n'est pas facile pour eux en ce moment, mais nous leur donnons courage en apportant ce qu'on a pu apporter. J'espère qu'on a pu leur donner un sourire, comme le dit notre slogan, à ces femmes fortes, à ces femmes courageuses. En tout cas, je leur remercie encore pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu aujourd'hui. Redonner le sourire aux épouses des vaillants militaires des forces armées de la RDC et le réconfort moral était aussi l'objectif poursuivi par ce rendez-vous de l'ONG MAP.
Direction la province de l'Ituri à présent, plus précisément dans la ville de Bunia, où les femmes ont imploré la miséricorde divine pour le retour d'une paix durable en RDC en général et en Ituri en particulier. Cérémonie présidée par la conseillère à la jeunesse lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. Junior Selemani nous en dit un peu plus. C'est dans la perspective de fort de guerre recommandé par le président de la République que les femmes ituriennes ont célébré la journée internationale dédiée aux droits de la femme ce 8 mars 2025 à Bunia. Lors d'un culte écuménique organisé dans la salle Saint-Joseph, les femmes de la capitale provinciale de l'Ituri ont lancé la collecte de fonds en faveur de FRDC à travers la division genre, famille et enfants. Dans leur plaidoyer, ces femmes formulent quelques recommandations au gouvernement congolais. Comme vous le savez, la femme, de par sa nature, elle est d'abord actrice de la paix. Donc la femme va partir de ces entours-là, potentialité, la perception, la représentation de la femme dans la société, dans nos institutions, dans nos familles, comment nous représentons la femme ou la jeune fille. Donc c'est question aussi d'éveil de conscience, c'est question de s'engager pour améliorer la situation. C'est vraiment arriver à investir pour l'épanouissement de la femme, rendre la femme compétitive. À son tour, la représentante du gouverneur militaire à la dite cérémonie, Madame Irène Vaweka, conseillère en charge de la jeunesse, encourage les femmes à la solidarité en cette période où le pays fait face aux défis sécuritaires. Je suis par conséquent convaincu que la femme a une part de responsabilité incontestable dans la situation que traverse notre pays et que sa contribution dans la pacification de cette province sera l'espoir pour toute la population iturienne qui croupit dans la misère causée par les ennemis de la paix. C'est dans un climat de paix qu'en Ituri, cette journée a été célébrée sous le thème « Le respect des droits des femmes et des filles » au centre de la recherche de la paix et du développement inclusif en Ituri. Cérémonie similaire à Gemena dans le sud du Bangui. Regardez. La journée internationale des droits de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année. À Gemena, dans le sud du Bangui, sous le haut patronage du gouverneur de province Mobonga Lobomiché, le ministère provincial du genre, famille et enfants, en complicité avec la division provinciale du genre et la POUDIPAM, cette journée n'est pas passée inaperçue. Tout a commencé par un rassemblement de toutes les femmes, toutes tendances confondues, et où l'on notait la présence du gouverneur de province, du président intérimaire de l'Assemblée provinciale, Papi Malumba, de la députée provinciale Sandrine Moulo et tout naturellement de la ministre provinciale du genre. Après le mot de bienvenue prononcé par la chef de division du genre, la ministre provinciale Marie-Thérèse Totoa a d'abord rappelé les différents thèmes retenus pour cette année au niveau international, national et provincial avant de retracer l'historique de cette journée. Avant de lancer officiellement le mois de la femme, le gouverneur Mobonga a déclaré le soutien de toutes les femmes du sud du Bangui au chef de l'État et au FRDC. Aussi n'a-t-il pas oublié de demander à l'assistance de prier pour la fin de la guerre et de maudire Paul Kagame. Du temple, ces panels de femmes du sud du Bangui a marché jusqu'au gouvernorat en passant par les avenirs résidentiels de Lubangui, Lumumba et Mobutu. Au point de chute, un mémorandum revendiquant les droits de la femme a été remis à l'autorité provinciale représentée par la ministre provinciale du genre. Journée internationale des droits des femmes, on en parle encore dans ce journal avec la coordonnatrice de la cellule technique d'appui aux affaires coutumières, Nicole Moussadi, exhorte les autochtones pygmées à rejoindre les FARDC ainsi que les vaillants patriotes Ouazalendo pour défendre l'intégrité territoriale. Joséphine Liondo, reportage. Les autochtones pygmées sont-ils menacés de quitter leur espace vital? Une question loin d'être virtuelle s'observe avec inquiétude dans la partie du pays occupée
par l'armée rwandaise. Une politique d'épuration ethnique s'installe petit à petit dans les Grands Kivu où le Rwanda exerce son plan expansionniste. En marge de la journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme, la coordonnatrice nationale de la cellule technique d'appui aux affaires coutumières, Nicole Moussadi, a lancé un message de réconfort et d'espoir aux femmes autochtones pygmées victimes des exactions dans l'est du pays. Il faut qu'ils gardent l'espoir, il faut qu'il y ait la résilience, parce que c'est une situation qui est arrivée, qui n'était pas prévue, la force majeure comme on l'appelle. Donc on leur demande d'être forte, la population est avec eux, nous les soutenons et le gouvernement fait tout pour que les choses puissent revenir à l'ordre, pour essayer de prendre soin d'eux, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui ont fui. Donc il y a les mécanismes, les dispositions qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Nous demandons à toutes les femmes autochtones de s'enrôler massivement. Nous savons que le peuple autochtone a une force et on a besoin de cette force-là dans l'armée. Pour préserver leurs terres, le peuple autochtone pygmée s'organise parfois en groupe d'autodéfense, se rallie au Wazalendo. Ici, la perche leur est tendue pour rejoindre les rangs des FARDC. C'est pour dénoncer l'agression rwandaise et soutenir les femmes vivant dans la partie est de la RDC que le parti Les Bâtisseurs du Congo, plateforme chère à l'honorable Jacques Joly, a organisé une marche pacifique à Kinshasa de la gare centrale pour chuter au siège du parti politique dans la commune de Kassavubu. Images et commentaires. Les cadres et militants du parti Les Bâtisseurs du Congo ont bravé la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. Chants patriotiques, scandant des slogans hostiles à l'ennemi, munis des bâches, banderoles, drapelés, les membres de BC ont fait bouger des grandes artères de Kinshasa. Rejoints par le président initiateur et honorable rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, les membres de BC ont continué leur marche pacifique, athlétique. Le professeur Jacques Joly a fait le footing avec sa base jusqu'au siège du parti. La deuxième vice-présidente nationale de la Ligue des femmes s'exprime en ce terme. Occasion pour le président initiateur du parti Les Bâtisseurs du Congo d'adresser un message de soutien et de motivation aux femmes vivant dans la partie est du pays et aux vaillants et FARDC. Nous voulons honorer ces femmes qui ont montré de la résistance, de la résilience, et nous leur disons que nous sommes avec elles pour la restauration de l'intégrité de notre pays. Le commandement du président Félix Antoine Tshisekedi. À nos vrais d'armes, les FARDC et au Wazalendo, nous sommes ensemble. Le front diplomatique aujourd'hui est une victoire. Et c'est là une grande victoire pour la d'avoir identifié clairement notre ennemi, le Rwanda. Il s'y est de noter qu'un message fort contre l'agresseur rwandais et ses supplétifs M23 AFC a été adressé par le professeur Jacques Joly. Guerre dans l'Est de la RDC, des voix s'élèvent pour dénoncer cette guerre injuste dont est victime notre pays. À l'instar des femmes de Lusambo, nous sommes dans les Sankoro, elles ont organisé une marche de contestation sur la situation dans l'Est de la RDC. Victor Kitamba, reportage. Cet événement de haute portée patriotique a débuté par une marche de colère et de soutien au FARDC qui est parti des marchés Bachikombe pour chuter dans la grande salle de l'ITP Lusambo sous une pluie battante. À cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés tour à tour par la chef de division AI du JAR, Mme Élisée Nieman, la représentante de la société civile, Mme Bartine Makadi, et la ministre provinciale du JAR Famille et Enfants, Mme Thérèse Joachim Ndeko. Dans son adresse, la ministre provinciale du JAR, Mme Thérèse Joachim Ndeko, a souscrit les contextes dans lesquels cette journée est célébrée au pays. Nous célébrons cette journée internationale de la femme pendant une période très critique où la RDC est agressée et une partie de son territoire national
En l'occurrence, le nord et le sud Kivu est occupé par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23. Profitant de cette occasion, le gouverneur de province, Victor Kitende Kanyama, a au nom du chef de l'État encouragé les femmes sankouraises à sensibiliser leurs enfants à s'enrôler dans l'armée pour défendre notre pays menacé par les rebelles rwandais et leurs supplétifs de M23. Les femmes sankouraises ont imploré la grâce des dieux Tout-Puissants en faveur des femmes de l'Est et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'issue de la prédication dite par les servantes de Dieu de la ville de Lusambo. Notons qu'une collecte a été faite pour soutenir les FARDC, signe de la mobilisation lancée par la Première ministre dans la campagne congolaise. Comme annoncé dans le sommaire, pas un seul groupe armé le long des villages sur le lac Albert. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Des patrouilles se font régulièrement dans ces coins du pays, occasionnant le retour de plusieurs habitants, nous dit Junior Selemani. Lors d'une tournée effectuée dans la zone samedi 8 mars courant, la présence des éléments FARDC est remarquable partout avec un moral au zénith. Arrivé dans la bourgade de Sabé, les forces armées sous la conduite du colonel Ekofoshiko Daniel, commandant de l'opération Tolérance Zéro, protège même le bétail abandonné par la population. Cette partie de la province de l'Ituri dans les territoires d'Indjougou en chefferie de Bahema-Banyogui récemment été attaquée par la milice Zaïre. Rassurés de la mise en déroute de l'ennemi, ces compatriotes ont quitté la brousse à partir de Mita pour leur logis après avoir passé un moment de calvaire. Ces hommes, femmes et enfants que vous voyez ont passé plusieurs moments en brousse à cause de l'attaque des éléments de la milice Zaïre à Nyamamba. Ils témoignent qu'ils ont passé des moments très difficiles en brousse, mais avec la manière dont ils ont été accueillis ici dans ces camps des FARDC, ils ne trouvent pas des choses qui les font désespérer. C'est dans la discipline et le respect des règles d'engagement et de comportement que l'armée est arrivée à ces résultats, rassure le colonel Ekofoshiko Daniel. Ce n'est pas les rebelles, ce n'est pas les assaillants, c'est nos populations propres. Il y a fouille là-bas parce qu'il y a Nyamamba, Café, vous connaissez les histoires qui étaient passées dans 48 heures. Une action saluée par la société civile de Tchomia qui appelle le milicien à se rendre. Ceux qui dirigent actuellement l'armée dans notre zone collaborent bien avec nous. Une fois il y a une alerte de la population, ils interviennent de manière proactive. Et c'est là, nous redonne espoir. Nous les remercions. Ainsi, nous demandons à tous ceux qui détiennent des armes illégalement à pouvoir s'y rendre, tous les groupes armés dans l'ensemble, surtout ceux qui endeuillent la province de l'Ituri. Entre-temps, à Tchomia Centre, les activités se déroulent normalement. Le rétablissement de la paix dans cette zone du littoral du lac Albert est possible grâce aux instructions fermes du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjoun, qui exécute sans faille la mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un autre registre, l'initiative Tony Mwaba, une structure de l'UDPS, a mobilisé près de 8 millions de francs congolais. C'est en fait pour répondre à l'appel du chef de l'État relatif à l'effort de guerre. Des détails avec Bobo Anan Mokonti. Le 8 mars, journée de célébration des droits des femmes, a également été marquée par un puissant élan de solidarité patriotique à Kinshasa. Profitant de cette journée spéciale, l'initiative Tony Mwaba a organisé une journée de prière pour la paix en République démocratique du Congo. Cette journée avait un double objectif, réaffirmer leur attachement à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille sans relâche pour restaurer la paix dans l'est du pays et exprimer un soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Ouazalendo engagés dans la défense de la souveraineté nationale. Conscients des souffrances endurées par leurs compatriotes de l'Est, les membres de cette organisation ont exprimé leur solidarité à l'endroit des compatriotes de l'Est victimes de la guerre d'agression orchestrée par le Rwanda. À nos frères et sœurs de l'Est, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous, nous pensons à vous et nous prions pour vous. Votre courage face à l'adversité force notre admiration et renforce notre détermination à vous soutenir.
Enfin, les membres de cette initiative ont répondu à l'appel lancé par la chef du gouvernement pour porter main forte à l'effort de guerre. Ils ont mobilisé 7 500 000 francs congolais, somme qui traduit leur engagement et soutien aux forces armées et aux combattants Wazalendo, déterminés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sachez également que la guerre dans l'Est de la RDC a entraîné un flux important de réfugiés dans les pays voisins. Les jeunes réunis au sein du comité technique régional de l'agenda jeunesse, paix et sécurité africaine ont réfléchi sur la situation humanitaire dans les pays limitrophes. Tété Bongunja pour plus de précisions. C'est une journée de mobilisation générale des épouses des policiers et militaires derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au camp Kabila. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, qui est l'hôte principal du jour, a demandé à ses pères femmes de surcroît, les gardiennes de ménage des combattants dans la nation au front contre l'ennemi, d'être debout et à redoubler la vigilance contre l'agression rwandaise. Eugénie Tshela-Kamba les a appelés à enrôler massivement leurs enfants, surtout les jeunes filles dans le rang de l'armée et de la police nationale congolaise au cours de ce mois de mars leur dédié. L'autre appel de l'autorité s'est résumé sur le soutien à la campagne congolaise Téléma lancée par la première ministre. Notre président de la République compte beaucoup sur les femmes, surtout vous, épouses de policiers et militaires. Chaque jour, il dort et il se réveille avec votre cause. Aujourd'hui, il nous a donné une première ministre femme. Les notables de la Tchopo ne sont pas en reste quant à la sensibilisation des jeunes à l'adhésion dans l'armée pour la défense de la République démocratique du Congo. À la tête d'une forte délégation, Francis Bangala, notable de ces coins du pays, a fait la ronde des églises pour une forte sensibilisation. Regardez. C'est un dimanche pas comme les autres pour les fidèles chrétiens de la cité des refuges qui accueillent les notables de la Tchopo. Francis Bangala Boyoma est allé sensibiliser la communauté de Molindo Jules pour l'arrivée prochaine à Kisangani du digne fils de la Tchopo. Le ministre des Finances, Doudou Fouambalikunde Libotaï, vient en effet en mission patriotique de livrer le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir les FARDC qui défendent l'intégrité du territoire national entamé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour ce faire, les notables de la Tchopo exhortent les fidèles de la cité des refuges à réserver un accueil chaleureux au ministre Doudou Fouambalikunde Libotaï à son arrivée à Kisangani. Francis Bangala Boyoma sollicite enfin de l'assistance, des supplications pour que le Dieu de Molindo Jules soutienne les efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pacifier l'ensemble du pays. Message qui semble avoir atteint son but puisque les fidèles sont déjà impatients d'accueillir chaleureusement le ministre Doudou Fouambalikunde Libotaï. Le même message patriotique de sensibilisation, Francis Bangala Boyoma le livre aux chrétiens de la CNK à la cathédrale de la 6e avenue Bloc Sayo que le jeune notable de la Tchopo a visité. On passe à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 10 mars 2025. Sud Kivu, la coalition RDF 123 AFC perpètre de nouveaux crimes à l'hôpital de Walungu, annonce info27.cd. L'armée rwandaise alliée aux forces du 123 AFC continue de commettre des atrocités dans l'est de la RDC. Dans la soirée du dimanche 9 mars 2025, cette coalition a ouvert le feu sur des malades à l'hôpital de Walungu dans la ville
éponyme de la province du Sud Kivu, laissant derrière elle un sillage de violence et d'indifférence. Selon Opinion.cd, des terroristes membres de la coalition RDF M23 AFC, visiblement éméchés dans un hôtel de la région, ont brutalement tiré sur des patients et leurs gardiens, ainsi que sur des passants présents aux abords de l'établissement. Le bilan de cette attaque n'est pas encore établi, mais des sources locales évoquent plusieurs morts et de nombreux blessés. Massissi, les FARDC bombardent les positions du 1-23 à Kanyongolé. Les combats s'intensifient à Nyabiondo, rapporte le potentiel. Des affrontements violents ont éclaté le dimanche 9 mars dans la matinée entre les combattants du 1-23 et la coalition des forces armées de la RDC et des membres du groupe armé Wazalindo dans le territoire de Massissi au nord Kivu, à environ 6 km de Nyabiondo. Des sources fiables locales ont confirmé qu'à 11h25, un avion de chasse des FARDC a bombardé la position stratégique des M23 sur la colline de Kayongele, un site qui était jusque-là sous le contrôle de ce groupe rebelle. Cette opération fait partie d'une série d'actions militaires visant à repousser le 1-23 qui continue d'étendre leur influence dans la région. Occupation de la ville de Goma, les femmes entrepreneurs en difficulté, constate la référence plus. De nombreuses femmes entrepreneurs du secteur agroalimentaire peinent à relancer leurs activités après l'occupation de la ville par la coalition rebelle M23 AFC soutenue par le Rwanda. Certaines d'entre elles ont exprimé leurs difficultés à Radio Okapi le 8 mars. Attendu par la justice militaire lundi, Minakou et Chadari interdits de quitter le pays, titre et journal Kinshasa. Aussitôt notifiés par la justice militaire, où ils sont invités à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe pour éclairer la justice, Aubin Minakou et Ramazan Chadari, au cadre du PPRD, sont interdits de quitter le pays. C'est le ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a donné cet ordre dans un communiqué où il affirme que les deux proches de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila sont soupçonnés de complicité avec les rebelles du 1-23 AFC. C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition de 13h30 coordonnée par Jacques Kabwaba. La réalisation a été assurée par Jado Kapaya. La réalisation a été assurée par Jado Kapaya et Pascal